Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va voir les 3 défauts qui vont te faire échouer dès demain. Entreprendre, c'est monter un projet et réaliser ses rêves. Un rêve de liberté, un rêve d'indépendance. Cependant, tu peux royalement te planter à cause de quelques défauts que tu peux corriger très facilement. Je vais t'éviter de commettre les mêmes erreurs que moi, les mêmes erreurs que d'autres entrepreneurs, pour te faire gagner plusieurs années. Les 3 défauts vont peut-être te paraître logiques, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Je te parlerai aussi d'un 4e défaut ravageur qui touche absolument tous les entrepreneurs à leur début, et c'est sûrement le pire de tous. Tout ce dont je vais te parler là, j'aurais aimé être au courant quand j'ai débuté, quand j'ai commencé à entreprendre. Je réunissais l'intégralité des défauts possibles et imaginables, et c'est seulement au fil des années et au fil des expériences que j'ai pu prendre conscience que certains défauts sont destructeurs pour ton business. C'est parti, sois attentif. On commence tout de suite avec le premier défaut, qui est que tu ne dois pas être trop perfectionniste. Je sais, je suis aussi perfectionniste et j'aime les choses bien faites et je préfère quand c'est moi qui fais les choses. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Le perfectionnisme, ça pose de gros problèmes. Ça peut nuire à l'ambiance au sein de ton équipe si tu as une équipe. Tu peux perdre énormément de temps. Par exemple, si tu passes 2 heures à vouloir choisir une marge entre 2 textes sur ton site internet, ça peut te bouffer énormément de temps. Être perfectionniste, c'est une bonne chose, mais il ne faut surtout pas en abuser. Le deuxième défaut qui peut te faire échouer dès demain, c'est avoir un ego surdimensionné ou un ego sous-dimensionné. Avoir de l'ego, c'est normal, tout le monde en a un petit peu. L'ego peut être positif comme négatif et tu peux te sentir comme le meilleur et te penser au-dessus de tout le monde, ou tout l'inverse, tu peux te sentir en dessous de tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon pour le business, pas bon du tout. Si tu as trop d'ego, tu vas penser que ton produit est parfait et que tu n'as rien à apprendre des autres. Tu vas te fier à ce que tu penses et ça ne sera pas du tout la réalité et tu vas te planter. Tu auras pas la bonne image de toi. La solution est d'écouter les autres, d'écouter tes clients et de rester humble. Tu dois d'abord écouter tes clients et servir tes clients avant de servir ton propre ego. Le troisième défaut, c'est le manque d'organisation. Et c'est un défaut qui peut être corrigé très facilement. Le manque d'organisation, c'est assez courant chez les jeunes entrepreneurs. J'ai moi-même été complètement désorganisé et je le suis encore parfois un petit peu. Et je me bats au quotidien pour être le plus organisé possible. Quand tu ne sais pas t'organiser et que tu as du mal à gérer ton temps, tu as du mal à gérer ton planning, tu n'arrives pas à déléguer, tu n'arrives pas à tenir les délais qui te sont imposés. Et ton manque d'organisation va te faire perdre un temps énorme. Ou pire que ça, ton manque d'organisation va te faire perdre des clients. Donc organise-toi au maximum et le plus vite possible. Le 4e et le dernier défaut, c'est de vouloir travailler seul. À ses débuts, un entrepreneur veut tout faire, veut tout gérer et pense qu'il va s'en sortir. En réalité, tu ne peux pas tout gérer. Je te répète ça, tu ne peux pas tout gérer. Quand tu démarres ton projet, il faut que tu te concentres sur ton projet. Et la première chose que tu peux déléguer, et que je te conseille de déléguer absolument, c'est ta comptabilité. Ça n'apporte aucune, mais alors aucune valeur de le faire toi-même. Sauf si tu es comptable et encore, si c'est pas le cœur de ton business, ça n'a aucune valeur. Par contre, je dis pas qu'il faut pas s'y intéresser, il faut s'y intéresser et le suivre. Et il faut suivre ta comptabilité, mais par contre, rentrer le montant de tes factures, etc., dans un fichier, ça n'a pas d'intérêt pour toi. Évidemment, tu ne vas pas tout de suite déléguer, car ça a un certain coût. Mais petit à petit, tu vas pouvoir déléguer les tâches qui ont le moins de valeur pour rester concentré au maximum sur ton produit. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu as un bon produit, plus tu le vends, et donc plus tu as les moyens de déléguer, et plus tu délègues. Et donc plus tu es concentré sur ton produit, et plus tu le vends, et plus tu peux déléguer. Il ne faut surtout pas aller dans l'abus non plus, mais l'idée est là. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Abonne-toi pour ne rien rater, et je te dis à plus dans les prochains épisodes. C'était Maxime. Ciao.